et sœurs, nous n'avons pas fait dire rien. Nous n'avons pas de poids. Nous sommes légers. C'est très important. Et même en politique, n'importe qui qui veut lancer en politique, si vous connaissez nous pas de poids, pas pareil. Vous avez éliminé. Parce que si nous n'avons pas de poids, vous avez éliminé. Adversaire politique, vous avez éliminé. C'est très important. Donc ça veut dire, l'homme qui nous a moi ça veut dire son nom qui est poids là-dedans. L'homme qui est poids là-dedans, même pas qu'on commence tout l'autre chrétien pour qu'on ait nom qui est poids, parce qu'on est Jésus là-dedans. Et bien c'est exactement ça. Le nom d'abord veut dire, ils sont poids lourds, pesants. Et là, pas de nom songer Alexandre le Grand. Dans l'armée, monsieur était un soldat terrible le Grand. Mais soldat a utilisé le nom, monsieur, pour faire des ordres de la rue. Et là, on apprend, n'est-ce pas, le grand, l'empereur le grand, qui des autres qui son nom qui porte nom, et monsieur fait appel à soldat. Elle dit soldat et quel, qu'on aurait le grand de l'armée, ça fait un plaisir. Mais qu'on bagaille, que m'apprendre de vous-même, qu'on décision pour prendre. Puisque moi-même, empereur qui a dirigé la Grèce, moi, il est Alexandre le Grand. Et puisque, n'est-ce pas, accidentellement, capable de signer le grand, puisque nous n'avons pas famille, donc à cause de nous, ça, c'est soit chiré baptisé ou bien conformer à la valeur du Seigneur. Ah, c'est pas très important. Donc, Amos, nous on veut dire porteur de fardeau. Nous allons comprendre Amos avec amour. Papa Esaïe, comme quelques pères de l'église défendent Esaïe 1er, le verset 1er. C'est différent. Mais c'est Amos, ça me donne camper pour vous. Non, monsieur veut dire porteur de fardeau. Le prophète était lourdement chargé de fardeau. Qui fardeau ça? Le fardeau du péché du royaume du Nord. Ça veut dire, moi avec vous, nous, un fardeau qui n'a porté, nous constater le monde, nous état le monde, nous sommes nos bons poids, nous devons le monde message. Et ce n'est pas un message pour crier dans nous, message pour quitter le péché, message pour accepter Christ comme sauveur personnel. À moi, mon fardeau l'a porté, message là nous. Message là nous, l'a porté le message, le péché du royaume du Nord. Le péché, et qu'il n'est pas autant de capètes. Ou qu'on responsabilité, oui, bien aimés frères et sœurs. C'est pas simplement pour le dans le ciel, c'est responsabilité qui est combien à serviteur, qui fait obliger Jérémie, la prophète Kabbalah, là, oui. Amen. Et Amos, bien qu'Amos ait porté un message pesant de malédiction à Israël et Juda, un message qui, mon Dieu, dit à mon Dieu, n'a pas un message de malédiction. Il va t'avoir fort, il t'a poussé, il t'a tout même. Amos apporte un message de malédiction, un message de malédiction à Juda et à Israël. Mais et monsieur va annoncer le tout à de nombreuses nations païennes. Mais monsieur va annoncer également un message de réconfort, oui, qui prend des rapports final plus tard à la restauration du peuple de Dieu. Mais monsieur senti nécessité pour prononcer des messages de malédiction en Israël. Ou comme ça veut dire les bons dieux et l'eau pour prononcer un message de malédiction. Ah, c'est pas je dis à différent. L'époque, Amos, bon Dieu, relève Dieu. Et mon capitaine de là, comme message que bon Dieu, pour Bambaou, c'est tant de pourtant. Et vous obligez de passer message là, c'est pour vous. Monsieur est chargé pour leur porter un message de malédiction en Israël. Et le message de malédiction, pas oublier. La prospérité, c'est une richesse dans l'époque là. Mon te l'argent, mon te moyen, si toi avec Wassayo, qui t'a fait évoluer, c'est une prospérité. T'es une vie luxueuse qui t'est gagné, t'es une conduite licencieuse. Moun fait ça, on blé. Moun pas respecter moun encore. C'est l'absence de la loi. Et puisque t'es une prospérité, t'es une vie luxueuse, t'es une conduite licencieuse qui t'est à l'ordre du jour. Et le peuple avait mis en oubli la loi de Dieu. À cause de richesse, à cause de prospérité, ils mettaient en oubli la loi de Dieu. Et postérité à part comme ça, il a empêché Israël. Ouais, Israël est un fruit qui mûre. Mais il n'a état de décomposition. Mais parce que les richesses pour ne pas dire rien, ils comprennent la l'aise. Et pour Israël, son fruit qui mûr, son fruit qui est en décomposition. Mais par contre, ça, le monde est en décomposition. C'est moi avant qui dois dire ça, oui, quand le monde est en décomposition, oui. Le monde est pourri, oui. Bagaille qui pète dans le monde, ça. L'éternel a disparu pour le déjà, oui. Mais à cause de l'église qui est sous la terre. À cause de l'église qui est sur la terre. Donc Israël en décomposition. Et décomposition, ça va conduire à la destruction. Et Amos a prophétisé dans quelques années. Il va prophétiser sur les habitants du royaume des tribus. Et en même temps, il va annoncer l'exil qui va s'attendre de là de Damas. Et monsieur, maintenant, les Amos campés, regardez les peuple en décomposition.
Et puis, monsieur fait une célébration de glorification de la justice de Dieu. Monsieur a glorifié la souveraineté de Dieu. Et puis, monsieur référé lui. Et puis, il comme ça, monsieur parlait. Et puis, monsieur, puisque c'est à moi ce moyen, monsieur dit, m'a posé son message de malédiction, quel que soit sacrifié, m'a baillé. Ça, c'est ton première remarque. Mais la deuxième remarque, c'est la ville natale du prophète. Quand le prophète l'a sorti. Amos si sorti de Tekoa, son ville de Juda, qui était fortifiée en pile par Roboam, le fils de Salomon, lors de la scission du royaume de Salomon, lors de Chroniques chapitre 11, verset 6. C'est Roboam, c'est-à-dire qui était bâti Bethel, Bethléem, Étam, Tekoa. Et Josaphat, bien avancé la tête de remportant victoire sur Moab, sur Edom et les fils d'Ammon, vers le désert de Tekoa. Et ce souvenir capable de présenter à l'esprit du prophète Amos, là, monsieur songe à la monsieur dit, ah, moi c'est mon message, je vais le prononcer, même message ça, sous même peuple ça. Et puis Amos chapitre 1er, verset 11, verset 13, Amos 2, verset 11. Donc Tekoa, côté monsieur sorti, il est situé à 16 km de Jérusalem. Et à 8 km au sud de Bethléem. Donc, en plein cœur du territoire de Juda et de Benjamin, c'est là que j'ai sorti. Et au cas où même dans Jérémie chapitre 6, verset 1er, Tekoa, ou plutôt Beth Akerem, c'est une montagne qui a dominé cette localité. Mais montagne qui a dominé cette localité, l'eau paraît dans la montagne, c'est un poste. Ils ont mis dans la montagne là, et puis poste là, on dit du feu. On lumière de feu. Qu'aplumé. Mais la lumière de feu, ça a plumé, qui ça veut dire? À n'importe quel endroit, n'importe quel côté ennemi est approché, et puis feu, lumière, ça, il a signalé, il dit, mon ennemi qui apparaît, attention Israël. Et ça fait, les arbres cadés, ils vont côté, dans une localité, ça, et puis on peut te remettre, qui vont faire dans la lumière, ça scintiller, qui dit, l'ennemi approché, ça, monsieur fait spirituellement, et puis monsieur a campé exactement dans la zone là. Et puis monsieur dit, maintenant, je camper comme surveillant de tous côtés. Qui ça me va surveiller? Je vais surveiller les ennemis d'Israël qui ont, n'est-ce pas, autorité, pouvoir et compétence pour y empiéter sur l'héritage d'Abraham, pour y assiéger les frontières d'Israël. Monsieur dit, je vais annoncer ça. Et c'est ça quoi, monsieur dit. Ma Tekoa, ça veut dire Tekoa, c'est une zone spéciale. Quand il y a détecté que l'ennemi a sorti. Moi, avant, même si je suis citoyen terrestre, je suis citoyen américain, même si je suis citoyen céleste. Je m'a préparé côté Satan à attaquer. Ok, ma attaqué, ma aussi l'évangile. C'est exactement ça que je fais là. Dans la ville, Bethel, côté monsieur sorti. Dans la ville, Tekoa, ça. Dans la zone, même chapitre. Et puis, l'ennemi qui a pu attaquer Israël. Et puis, pour le foyer Messiah, pour le foyer Messiah, ça c'est le deuxième moment. Mais le troisième moment, c'est là l'appel du prophète. Bon Dieu, révèle. Amos, c'est ton berger. Un homme de la terre. Bon Dieu, me sert avec berger depuis longtemps. Il sert à Joseph, il sert à Moïse, il sert à David, il sert à Jésus. Il prend Dieu dans Amos pour verset premier, un berger. Berger, les cap conduit du port et un homme de la terre. Et puis, les hommes de la terre, ça, même j'ai de connaissance de la vie agricole. Ouais, longtemps, c'est ça que même en Haïti, c'est pour l'homme qui allait dans la faculté d'agronomie, au conseil comité, qu'on a moins de gens qui connaissent, pas étudier la terre encore, mais c'est la toute richesse, le monde, c'est de la terre. Donc, on peut comprendre, Amos, c'est un homme qui a connaissance de la vie agricole, et notre déclaration, monsieur fait, monsieur transparaît à plusieurs reprises, nous façon à l'exprimer. Amos 2, verset 13, dit tout, voici, je vous écraserai comme foule la terre, un charge chargé de germes, ça, son nom qui compte la terre, son nom qui travaille la terre apparaît. Monsieur dit même bagarre, dans Amos 3, verset 12, monsieur dit même bagarre, dans Amos 6, verset 12, monsieur parlait, dans Amos 7, verset 2, monsieur parlait. Et là, monsieur finit de parler comme ça, mais qu'on bagaille qui vit. Comment monsieur la vie de monsieur? Comment monsieur la vie de monsieur? Monsieur la vie de monsieur, le message de ma pompe en général, il vient de bien des manières. Mais c'est capable de nous une vision à peine. Comme la vision d'Ésaïe, chapitre 6. Les capitaux de nos visions, comme la vision d'Ézéchiel, chapitre 1er, verset 2 à 8, etc. Les capitaux de nos visions, comme Daniel 8, verset 12. Les capitaux de nos visions, comme Zacharie, chapitre 1er à 6. Mais rarement, les gens ont une vision nocturne. Il a pas moyen avant nous toujours aimer pas dormir pour mon Dieu, pas de vision, pas la veine. Mon Dieu, pas des gens à n'importe quel moment de l'air. Mon Dieu, obligé pas de ciel mal dormir pour mon Dieu, pas la veine. Mon Dieu, capable de l'air. Et là, regardez un homme, comparé au nom 12, verset 6, et il dit,
Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi-même l'Éternel me révèle à lui-même. C'est un songe que me parlait à lui-même. Mais comme l'Éternel dit, parle dans le sol, pas dans la vision. Mais comme dans Daniel chapitre 7, ou pas regarder Zacharie 1er verset 8, il y a des gens que mon Dieu parle avec, c'est pas bon, c'est son bagage, il t'en est. Il doit là avoir le temps de la voix de Dieu, vous entendez. Et l'aide tout le temps de l'homme, vous semble sous pas commettre. Le plus souvent, il y a des gens qui gagnent, c'est pour inspiration intérieure. C'est un donne, et puis mon Dieu met ton bagage. Et puis l'inspire au bagage, on donne. Il a partagé la belle ou pas d'accord. Ça va venir, il va faire le fait qu'on pas d'accord là. Mais c'est une inspiration comme ça, on donne. Et généralement, quand on entend les formules dans toute Bible là, la parole de l'Éternel, il dit, me fie d'adresser. La parole de l'Éternel, me fie d'adresser. Ça veut dire, sans dans le prophète là, sans dans sa vidéo. Et puis, mais ça l'en donne, mais ça l'en donne, mais ça la coupe. L'autre, mais ça la coupe, on donne. Ou pas capable, non? Nous, depuis mon Dieu, mais ça l'en donne, on va capable, on obligé de dire, mais ça là, oui. Michel ça dit, mais ça l'en donne. Michel dit, mais ça l'en donne. Parole de Dieu. Et tantôt, ça va venir à l'époviste, mais tantôt, le capable de venir dans l'occasion de circonstances banales. Tel que Michel dit, ouais, Jérémie dit, ouais. Il y aura mon dame dit, Jérémie pour réponse. Côté, ouais, 2 paniers de figues. Dans Jérémie 24. Côté, il m'a dit, monsieur, pour faire visite, la caille potière, bon Dieu, formé prophète dans Jérémie 18, verset 1 à 4. La formé, c'est vidéo. Mais ça, que monsieur recevoir, il va transmettre lui. Il peut transmettre le message là, sous des modes également variés. Il y a des messages à présenter, ou présenter de la morceau lyrique, ou bien des récits en prose. Il y a des messages à présenter en parabole ou bien clair. Il y a des messages à présenter dans le style clair, dans le style bref des oracles. Mais il y a des messages à utiliser les formes littéraires de l'objugation. Il y a des messages à utiliser des formes littéraires de la diatribe. Il y a des messages à utiliser des formes littéraires du sermon, des écrits de sagesse, des psaumes, des chants d'amour, de la satire, de bon paquet de styles variés que mon Dieu choisit avec serviteur. Cette variété, c'est une réception. Les prophètes la recevoir. Et puis, bon Dieu comprend le tempérament, bon Dieu comprend le caractère. Et puis, les paroles viennent comme ça. Et puis, parole la formée, identité, les monsieur. Et puis, parole la fait sentir. Ils ont une conviction inébranlable qu'ils recevront parole de Dieu. Ils ne sont pas capables, il faut le communiquer. Et cette conviction, ils fondée sur l'expérience mystérieuse. Et même, j'ai senti, bon Dieu, et c'est que les Amos, pour faire l'expérience de sa vocation, c'est là, monsieur, vers Bethel. L'Esprit de Dieu dit, monsieur, monte à la Bethel. À la Bethel, et puis là, monsieur, paraît à Bethel. Monsieur, on monte un faux prêtre qui est à Mafia. Un faux prêtre, un vicieux, un mercenaire, un bandit. Et là, Amos, une balle, mais ça là. Et bien, monsieur Fin entendait, monsieur dit, mais quelle est pertinence? Pourquoi Amos parole pour l'entrer à la cour royale, pour la venir prêcher? Et puis, monsieur Alcotois, il dit, waouh. Mais nous avons une pertinence qui fait là. Monsieur dit, mon certain Amos. Et puis, qui vient présenter, il ne va pas respecter la salle du royaume. Il ne va pas respecter la cour royale. La vie parler de malédiction. Et c'est à ce moment. Et puis, monsieur dit, et Amos, c'est grand goût. Plutôt, nous avons mangé à l'autre bois, à l'angida, à le manger, c'est là pour donner l'évangile. Bon, ici, nous n'avons pas de temps pour l'évangile. C'est diplomatie, nous fait, c'est politique, nous fait. Nous n'avons pas de temps pour parler l'évangile. Si nous n'avons pas de temps pour faire qu'il faut parler l'évangile, la bénédiction l'éternel toute la journée. Si on n'a rien à faire que de ne pas parler comme ça, nous n'avons pas de temps pour parler comme ça. Et monsieur a dit Amos, et puis Amos dit, c'est sorti. Amos dit. Et puis, c'est à ce moment qu'Amos va présenter sa lettre de créance. Et puis, de par son origine. Et puis, si chaque monde faut qu'on les décrit à son origine côté. Deux monde qui a levé tête mais qui n'ont pas besoin de lever au 50 ans. Amos parle comme ça. Et les Amos comptent devant le roi Amasia pour faire des grâces à la je comprends ce qu'il y a. Il dit, mais je ne suis pas prophète de vocation, non. Je ne suis pas quelqu'un qui a vocation, mais ce n'est pas vocation. Il dit, il y a des gens qui fait prophète, ce n'est pas nécessaire comme prophète. D'ailleurs, je ne suis pas passé à l'école des prophètes, non, je ne suis pas petit prophète, je ne suis pas chita, on compte pour nos bagailles, non, pour me devenir consacré des prophètes. Il y a qu'à l'école qui compte parler, mais pas moi, non. Deuxièmement, il dit, pour un prophète de métier, ce n'est pas comme je cherche faire, ce n'est pas moi qui m'a cherché, non. Il dit que mon cap pour la pour régler les bagages, c'est pas ça. Monsieur dit, quand on va me camper là, c'est pas un cap fait belle. Monsieur dit, moi, je vois du mal à chuter, mal manger. Monsieur dit, regardez l'autre bois, allez former, regardez tout pour mieux, regardez mes tailles, je ne vais pas pour me vivre, oui. Monsieur dit, à ma sœur, je ne vais pas pour me vivre, oui. Vous comprenez, c'est pas cette bagaille pour faire, je ne vais pas pour me vivre. Regardez si comme moi, regardez si comme moi, regardez perdu l'autre bois. Et puis, monsieur dit, bon, peut-être sorti.
l'Éternel qui pour faire, d'avoir il y a plus grand. Il y a prostitué madame au devant. C'est plus pour humiliation, là, pour madame au devant. L'Éternel dit, non seulement il y a prostitué madame au devant, mais on peut aller dans le pays, il y a exilé, il y a pété pour mourir. Et l'homme mourit, il fait devant madame. Et c'est là ça. On peut songer ça. On peut songer ça. Mais ça, c'est trois remarques. Mais d'abord, Israël est invité à rencontrer Dieu. Tout d'abord, il faut comprendre ce que cette rencontre ne veut pas dire. Ça rencontre n'a pas fait dire. Premièrement, la rencontre dont parle le prophète Amos dans le verset 12 et que nous retenons comme formation thématique pour ce médecin. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ce n'est pas une rencontre amoureuse ou deux amoureux qu'elle rencontrer non lui à part. Au contraire, ça veut dire que sont rencontres amoureuses. Deux mondes qui remettent, nous pour graver, nous pour débrouiller par loin. Nous allons chuter ensemble au côté à poser notre idée d'aller. Et c'est les années bagailles qu'a fait, des paroles qu'a dit, des déclarations qu'a fait, des promesses qu'a fait. Et pourtant, le regarder. Bon Dieu pas demander deux amoureux, ce n'est pas deux amoureux pour rencontrer, qui peuvent aller changer d'idée, qui peuvent faire des déclarations d'amour, qui peuvent faire des promesses. Oh non, cette rencontre qu'Amos a parlé, ce n'était pas une rencontre amoureuse, pour des deux amoureux à rencontrer. Ça, c'est un premier bagage. Deuxièmement, cette rencontre que nous avons parlé là, pour partir à la rencontre de ton Dieu, ce n'était pas une rencontre de compétition sportive. Ah, lors de nos équipes va jouer, ou bien on basketteur va jouer, ou bien au football, dans la NBA, ou les gars va jouer, ou si les gars qui ont et l'autre les gars pas en compétition. Même si mon n'a pas l'argent, il ne prêter quoi pour participer dans la compétition, parce qu'il aurait aimé ça. Mon qui parie pour quoi, ou le Brésil, donc le monde qui dit quoi, parce que le Brésil c'est nous, on crée, même si c'est Brésil tout, mais Brésil pas Brésil encore. Il y a des gens qui pètent du corps, et alors, on va parler de rencontre ça, l'autre est rencontre qui t'est faite là, entre la Hollande et l'Argentine, c'est ton bel bac, l'Argentine est supposée pour le groupe là, il y a tout avantage. L'Argentine est l'Allemagne, il dit. Il y a supposé pour donc, cette rencontre que vous faites parler là, ce n'est pas une rencontre de compétition sportive. Quand on peut acheter à regarder, pour regarder, pour applaudir, ce n'est pas une rencontre de compétition sportive. Troisièmement, cette rencontre, ce n'était pas une rencontre d'amitié. Quand vous êtes deux amis pour acheter, et puis on parle pas ensemble. Deux amis qui parlent. C'est leurs amis qui ont écouté le cachita. C'est l'amitié qui fait nos carabines là, après Jésus. Il y a des gens qui font ses amis, il faut venir supporter ses amis. Il dit, si ses amis m'ont fait un bagage, il faut supporter ses amis. Il ne va pas la guerre, ses amis. Si la femme ne va pas quitter le sol, c'est pour nous qui l'a fait. Alors, troisièmement, ce n'était pas une rencontre d'amitié. Ce n'était pas une rencontre d'amitié. Ah, et quatrièmement, ce n'était pas une rencontre d'affaires. Ah, il écoute mon grand parler, vous connaissez la partie pour la chita, il parle de réunion d'affaires, il parle de chita, il parle discuter les grands dossiers de l'État, il parle présenter les problèmes d'Haïti auprès de l'ONU, il parle présenter les problèmes d'Haïti, il parle de la pétro-caribéa, il parle de tous côtés, et puis il parle présenter la partie, où est la partie, où est son diplomate qui a déplacé, où est son délégué qui parle représenter nos nations, et puis là, il parle de nos réunions d'affaires, il parle discuter avec quelques gros monde là pour être capable de investir dans le pays. C'est beau ça fait. Et pourtant, ce n'était pas une rencontre d'affaires. Et cinquièmement, cette rencontre, ce n'est pas ton affrontement guerrier. L'État assemblé, l'Éternel est un guerrier, selon la déclaration de Moïse, Exode 15, verset 3. L'Éternel est un guerrier, mais là, Israël, pas un guerrier. Mais l'Éternel est son guerrier. C'est ça que vous réalisez que vous rencontrez ça. Ce n'est pas un affrontement guerrier. Mais qui ça rencontre rien? Rencontre ça, c'est une rencontre de confrontation juridique. Ah, c'est un côté que l'Éternel va faire valoir le droit. C'est lui qui est l'auteur de la jurisprudence. C'est lui qui est l'auteur du droit. Et on connaît là, on a dit, l'on fait quoi, c'est belle bagaille. Il y a des caisses qui ont mis des mots, l'autre cite des mots, on faire du droit pénal, on peut faire du droit constitutionnel, son plaisir. L'on caisse de fond, ou comment on va l'aborder qui ça, ou bien on a un petit problème qui passe là, avec arrestation, ou peut-être avec mandat, ou c'est des problèmes, tout, et avocats a fait valoir leur point de vue sur le plan juridique. Et alors, c'est à ce moment, l'Éternel en tant qu'auteur du droit, et puis il parle à Israël, le plein droit pour le défendre. Il dit, on parle pour Tarot à rencontrer. Maintenant, Israël doit comparaître par devant le tribunal de Dieu.
Mais pour le comparer par devant le tribunal de Dieu, il parle qu'il y a un mandat de comparution. C'est un mandat de comparution. Israël n'a pas de choix parce que c'est un mandat de comparution. Et puis la justice faut un mandat de comparution par où Israël n'a pas de droit. Et puis Israël maintenant a pas approché avec ce mandat de comparution. Mais il y avait des gens qui peur, oui, qui peur prison. Et des gens qui disent je préfère le tribunal, mais des gens qui disent je préfère la prison. Ça dépend. Et là, Israël prépare un mandat de comparution. On m'a dit, peuple à droit, Israël, à la rencontre de ton Dieu. Bon Dieu, par une sommation, Israël, où est-ce présenter le tribunal pour Israël? Et, je ne parle pas avocat, non? Mais pour faire la là, c'est pour faire la servi. Il dit Israël, puisque tout ça, mon Dieu fait au partenaire. Et maintenant, ça parlait de me poser deux questions, je vais répondre. J'ai deux bagages à souligner. Premier bagage que je souligner, maintenant, quelles sont les causes profondes de cette rencontre? Quelles sont les causes profondes de cette rencontre? Et deuxièmement, le sérieux de cette rencontre. Ça, c'est deux ça avant de terminer. Maintenant, nous jouons les babes étudiés. Bon Dieu m'a dit pour rencontrer elle. Nous disons qui cause qui fait bon Dieu m'a dit Israël pour Israël à rencontrer. À la lumière de la Bible, l'Esprit de Dieu révèle quatre causes. Quatre causes profondes de cette rencontre. Et quatre causes profondes, ça, ils représentent quatre grands crimes de la nation d'Israël. Et bon Dieu fatigué avec le crime d'Israël a fait. Et il dit, m'a jugé. Mais avant de juger, m'a demandé pour paraître devant. Et n'oubliez pas, son confrontation juridique. Et le premier crime d'Israël, commettre indifférence d'Israël à l'avertissement de Dieu.